Nous avons vu hier ce qu'était la voie de Caïn. Caïn s'est donné lui-même un commencement, un autre commencement. Là est la voie de Caïn. Ce sera le commencement d'une civilisation apostate. L'apostasie a sa racine là, dans cette position prise par Caïn. Alors voyons maintenant la civilisation caïnite en marche. La civilisation qui a son point de départ dans l'action de Caïn. L'homme qui est privé du jardin d'Éden, qui est obligé au travail, va tendre à organiser lui-même sa vie. Malheureusement, il va le faire hors de Dieu. Et on peut dire même souvent contre Dieu, contre la parole de Dieu. Le ferment de la révolte est toujours en action. Par Caïn vint l'idée de la ville et de la vie sédentaire. Et au chapitre 4 de la Genèse, nous avons au verset 20 la descendance de Caïn. Après le fils Enoch, il y aura Irad, Méhujaël, et puis Méthushaël et Lémec. Il nous est dit que Jubal, qui intervient au verset 20, Ada enfanta Jabal d'abord. Jabal, il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Par Jabal, donc, vint l'élevage. C'est cette activité particulière qui lui est attribuée. Il en est en quelque sorte le père. Puis il y a Tubal, Caïn, au verset 22, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. Par Tubal-Caïn vient la fabrication des instruments, disons, l'industrie à son point de départ là. Tubal-Caïn, le forgeron. Et puis, Jubal qui invente des instruments de musique. Et Jubal, le nom de Jubal signifie le modulant. C'est avec lui l'aspect culturel, dirions-nous aujourd'hui, de la vie, de l'activité humaine qui apparaît. Et puis enfin, Lémec. Lémec, c'est le dernier de cette généalogie. Le verset 23, Lémec dit à ses femmes, Ada et Tsilla, écoutez ma voix, femme de Lémec, écoutez ma parole, j'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure, Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Voilà l'orgueil, la prétention, l'esprit de domination et d'autorité qui se fait jour là. Nous avons vu que l'état moral de l'humanité dans ces 16 siècles un peu passés avant le déluge, selon la chronologie du texte hébreu, nous avons vu que l'aspect moral était très mauvais. Et je relis ce que nous avions dans l'épître de Jude, au verset 14 et 15. L'épître de Jude. C'est aussi pour eux qu'Énoch, le 7e depuis Adam, c'est-à-dire Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement
contre tous, et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Voilà une peinture assez brève, mais qui est formelle, de l'état moral de l'humanité alors. Des paroles injurieuses contre Dieu, des pécheurs impies. Je rappelle que Enoch prophétisa entre 687, selon la chronologie du texte hébreu, et 987, cela par conséquent déjà presque 1000 ans avant le déluge. Par conséquent déjà un millier d'années avant le déluge, l'humanité était en très mauvaise condition. Dans ce que nous avons lu de la Genèse au chapitre 4, il y a 3 femmes qui sont nommées. Au verset 23, Lémec dit à ses femmes, Ada et Tsilla, écoutez ma voix, femmes de Lémec, écoutez ma parole. 3 femmes sont nommées, c'est Ada, Tsilla et Naama. Et elles sont nommées parce que leurs noms ont une signification, comme il est de règle à peu près générale dans l'hébreu, les noms propres ont une signification. Ada signifie beauté, beauté. Tsilla signifie exactement l'ombragé, et elle était appelée ainsi à cause d'une abondante chevelure, une belle chevelure. Naama signifie gentillesse. Et ces noms, avec leur signification, nous montrent en quelle préoccupation les femmes prirent place dans la société d'alors. La beauté extérieure, l'attrait physique dominaient. Lémec, le 7e depuis Adam par Caïn, fut le premier polygame. Vous savez ce qu'a dit le Seigneur Jésus, d'ailleurs, à ce sujet, dans Matthieu 19, 8. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement. Et ici, le Seigneur Jésus fait allusion au tout premier siècle. En somme, nous voyons que c'est jusqu'à Lémec, et c'est Lémec qui, lui, commença à prendre plusieurs femmes. Lémec, le dominateur, avec lui c'est la glorification du moi, et l'histoire des Canaïtes dans la Genèse cesse avec Lémec. L'humanité va vers l'abandon de la conscience. L'histoire de la branche de Caïn commence avec un meurtre, le meurtre d'Abel, et se termine avec la glorification du meurtre. Lémec sera vengé 77 fois, et il avait déjà tué un homme pour sa blessure et un jeune homme pour sa meurtrissure. Il avait déjà 2 meurtres, et il se propose d'en exécuter d'autres, la glorification du meurtre. Voilà l'humanité, et il nous est indispensable de bien y réfléchir et de savoir ces choses. Puis vient le déluge. Le déluge qui va faire périr tous les hommes de ce temps, aussi bien ceux de la branche de Seth que de la branche de Caïn. Tous périssent ensemble, sauf Noé et sa famille, 8 personnes en tout. Noé était le 10e depuis Adam, et il marchait avec Dieu, lui seul. Il n'y en avait pas d'autres, puisque tous les autres périssent.
Nous avons eu l'occasion, ici, il y a bien des années déjà, de faire une étude du déluge. Je ne la ferai pas maintenant, bien sûr, elle n'entre pas dans cette étude. Nous ne voulons pas nous arrêter trop à des événements qui marquent les périodes, mais nous voulons avancer dans cet examen de l'implantation du plan de Dieu. Mais nous avons pu mettre en évidence, nous avions consacré au moins 2 réunions à l'étude du déluge, si ce n'est 3, je ne me rappelle plus exactement, et nous avions mis en évidence que le déluge avait été un cataclysme absolument mondial. Et je l'ai même montré par des données scientifiques toutes récentes. Le déluge a véritablement été ce cataclysme mondial. D'ailleurs, pour qu'il ait couvert des montagnes qui dépassaient 5000 mètres, il fallait bien que les eaux eussent recouvert toute la terre, car il n'y aurait pas eu au-dessus de 5000 mètres, il n'y aurait pas eu de cadre pour les contenir, comme d'aucuns disaient, dans la région appelée du croissant fertile, Égypte, Mésopotamie. Il n'y aurait pas eu de montagne, il n'y aurait pas eu de bord pour contenir les eaux là. De toute manière, l'étude du déluge par le jaillissement des eaux du grand abîme, autant que par la pluie, plutôt par le jaillissement des eaux de la mer, ce déluge ne pouvait qu'être universel. Et il l'a été. Je ne fais que vous donner maintenant ces indications. Il y a donc eu là un jugement qui aurait pu supprimer toute l'humanité s'il n'y avait pas eu Noé et sa famille. Mais disons que Dieu ne se trompe jamais et que, en dépit de cet étranglement qui fait que seules 8 personnes peuvent être conservées et vont permettre de reprendre l'humanité, un nouveau développement de l'humanité, sans cet étranglement aurait été fatal à toute l'humanité. Il ne l'a pas été, Dieu ne se trompe pas. Mais il fallait, cependant, que toute l'humanité fût supprimée. Et il y avait à cela, bien sûr, une cause importante. Jésus reprendra, lui, l'affaire du déluge, et il la rapprochera du jugement dernier, du jugement à venir. Il en sera comme du temps de Noé. Alors, chers amis, vous voyez que la chose est très importante. Alors, nous allons essayer de dire quelque chose tout de même de la cause du déluge. Pour cela, nous lirons au chapitre 6 de la Genèse les 7 premiers versets. Chapitre 6. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes, parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal.
l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Ce sont des paroles véritablement d'une gravité très importante. Ce sont des paroles très graves que cela. Il nous est parlé tout d'abord de la multiplication évidemment des hommes. Cela nous l'avons vu, l'humanité pouvait s'être très rapidement développée. Il nous est tout de suite parlé au verset 2 des fils de Dieu qui virent que les filles des hommes étaient belles, et nous sentons bien que dans ces 7 versets qui précèdent le récit du déluge, il y a là la cause essentielle, principale de cette méchanceté qui est signalée. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Nous sentons bien que cette affaire des fils de Dieu venant vers les filles des hommes et ayant avec elles des enfants qui deviennent des géants, qui sont des géants sur la terre, et le mot a, dans la langue originale, un sens péjoratif. Nous sentons bien qu'il y a là la cause essentielle du déluge. Il ne faut pas chercher à y échapper, c'est une difficulté bien sûr, mais elle est là. Nous aurions peut-être aimé que la Genèse, Moïse, puisse nous en dire davantage. Moïse a obéi à l'inspiration qui le guidait, et cela nous suffit. Mais tout de même, il faut que nous réfléchissions à cela. Et d'abord, posons-nous la question, qui sont ces fils de Dieu? C'est une désignation que l'on trouve dans les Écritures. Elle est donnée souvent, le plus souvent, aux anges, qu'ils soient d'ailleurs purs ou déchus. C'est une désignation qui est donnée aux anges, le plus souvent. Alors, nous allons voir cela, si vous voulez, rapidement. D'abord, dans le début du livre de Job. Le livre de Job, chapitre 1, verset 6. « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. » Au chapitre 2, verset 1, répétition. « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan. » Ensuite, nous avons, toujours dans le livre de Job, au chapitre 38, le verset 7. Chapitre 38, verset 7. « Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. » Alors là, nous sommes amenés au temps de la fondation de la terre. En effet, le verset 4 dit « Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin... » Voilà, n'est-ce pas? Les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Nous avons dit donc qu'il s'agissait là des anges. Puis nous pouvons aller au psaume 29, verset 1. Psaume de David, « Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur, rendez à l'Éternel gloire pour son nom, prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. » Ici, l'on s'accorde à penser qu'il ne s'agit pas des membres du peuple d'Israël. Par conséquent,
il s'agirait là aussi des anges. Le psaume 89, verset 7. Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible. Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Ça désigne encore des anges. Puis dans le livre de Daniel aussi, mais enfin, arrêtons-nous là. Nous allons tout de même remarquer que l'expression est donnée aussi à d'autres personnes qu'à des anges. Par exemple, dans l'Exode, au chapitre 4 et au verset 22, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Enfin, c'est pas tout à fait l'expression fils de Dieu, mais enfin, mon fils, Israël est mon fils. Dans le Deutéronome, au chapitre 14, Deutéronome, chapitre 14 et verset 1. Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Vous ne vous ferez point d'incision et vous ne vous ferez point de place chauve entre les yeux pour un mort. Les enfants, ce n'est pas encore les fils de Dieu, mais c'est les enfants de l'Éternel, une expression qui peut être rapprochée. L'expression est tout de même intégrale dans Romains 8, seulement nous voyons pourquoi elle est intégrale. Romains 8, 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alors là, ce sont les hommes. Ce sont les hommes qui ont été régénérés, et la révélation des fils de Dieu, c'est le moment où la gloire leur est donnée, où ils sont revêtus de gloire, où ils apparaissent dans le règne. Alors là, on comprend qu'ils soient appelés fils de Dieu. Ceux qui auront part à leur résurrection seront comme les anges, n'est-ce pas? Il y a une raison là. D'une manière générale, donc, l'expression fils de Dieu est plutôt accordée à des anges qu'à des hommes. Alors, ceci étant vu, nous allons essayer de nous orienter. Il y a deux interprétations à retenir, il y en a même eu plus de deux, mais les autres sont fantaisistes et n'ont absolument aucune valeur. Les seuls qui puissent être vraiment retenues parmi celles qui ont été proposées, ce sont les deux dont je vais parler. La première interprétation, la plus courante peut-être, est celle-ci. Les fils de Dieu du chapitre 6 de la Genèse seraient les fils de la branche de Seth. Et les filles des hommes seraient alors les descendantes de la branche de Caïn. Et alors on nous dit, voilà, Seth, évidemment, c'est le côté où nous trouvons la postérité de la femme, c'est vrai, seulement toute la branche n'est pas absolument la postérité, malheureusement, et puis la branche de Caïn, c'est la postérité du serpent. Cela, nous l'avons dit, c'est très vrai. Du côté de Caïn, c'est pour ainsi dire formel, c'est là véritablement une branche qui s'est engagée dans la voie de Caïn, nous l'avons vu, et qui constitue dans son entier la postérité du serpent. Il n'y a, je le répète, que deux postérités, que deux fractions dans l'humanité, et il n'y en aura toujours que deux. Mais alors, dire que la branche de Seth est véritablement, elle, uniquement la postérité de la femme, ça, c'est excessif. Bon, alors, dans cette interprétation, on suppose que les fils
de Seth, qui était dans cette famille où l'on n'invoquait encore Dieu, sont allés prendre des femmes du côté de Caïn, de la branche de Caïn, et que c'est cela qui a produit le mal. Seulement, il y a des objections à cette interprétation. Je parlerai de la seconde ensuite. Il y a des objections. La première, c'est qu'il n'est pas dit que Dieu ait fait élection de la branche de Seth, comme plus tard il fera élection du peuple d'Israël, et qu'il sera interdit aux fils d'Israël d'aller prendre des femmes dans les peuples de Canaan, au milieu des peuples de Canaan. Cela n'est pas dit du tout. Il n'y a aucune défense qui est faite aux fils de Seth d'épouser les filles des Canaïtes, de la branche de Caïn, et nous avons remarqué, c'est une chose assez importante, qu'il n'y avait pas de loi à ce moment-là. On a appelé toute l'époque qui va de la sortie d'Éden jusqu'au déluge, on l'a appelé l'épreuve de la liberté. En effet, l'humanité devant sa conscience, le Seigneur l'Éternel, nous l'avons vu, se manifeste, certes, il parle aussi par des hommes, mais il n'y a pas de loi, et l'apôtre Paul, dans le chapitre 5 de l'Épître aux Romains, nous le rappelle bien. Alors, comment les relations des deux branches auraient-elles constitué un péché? Il n'y a pas de péché tant qu'il n'y a pas de loi. C'est pas, c'est ce que nous dit Paul. Donc, par conséquent, il y a là une objection sérieuse à cette interprétation. D'ailleurs, nous pouvons ajouter ceci: comment les relations entre les fils de Seth et les filles de Caïn auraient-elles pu être évitées pendant 1000 ans et plus, alors que la population, l'humanité de ce moment, reste en grande partie groupée. Deuxième objection, pourquoi les mariages entre fils de Seth et filles de Caïn auraient-ils donné naissance à des géants? On ne voit pas pourquoi, justement, il y aurait eu des géants. En somme, ils étaient cousins. Pourquoi y aurait-il eu des géants? Ça ne s'explique pas. Et justement, le texte biblique met l'accent sur ces géants qui résultent du mariage des fils de Dieu avec les filles des hommes. Troisième objection, dans le chapitre 6, les fils de Dieu sont opposés aux filles des hommes. Il y a opposition entre ces deux expressions. Les fils de Dieu d'un côté, les filles des hommes de l'autre côté. Et il est difficile de ne pas réfléchir à cette opposition. Dans l'ouvrage bien connu de Mackintosh, ces livres qui sont des éditions d'Arbiste, là, l'auteur voit bien l'opposition. Il voit très bien qu'il y a opposition entre fils de Dieu et filles des hommes. Et seulement il se garde bien de résoudre le problème, qui est évidemment assez délicat. Il se résout, mais il s'abstient de le résoudre. Seulement, il dit tout de même une chose: il y a là quelque chose que Dieu n'avait pas voulu, il y a là une introduction dans l'humanité de ce que Dieu ne voulait pas. Fils de Dieu, fille des hommes, il y a là quelque chose d'étranger à l'humanité qui vient s'allier avec elle. Et c'est très juste. C'est très juste. L'opposition dans le texte est marquée, elle ne peut pas passer inaperçue. Quatrième
objection à l'interprétation souvent admise sans examen même, n'est-ce pas, des fils de Seth et des filles de Caïn. Eh bien, si les fils de Seth étaient qualifiés fils de Dieu, d'une manière générale, et c'est ce qu'il faut supposer dans cette interprétation, si les fils de Seth étaient qualifiés fils de Dieu, comment se fait-il qu'ils succombent eux aussi dans le déluge, frappés eux aussi par le jugement de Dieu? Alors on pourrait dire, ils succombent parce qu'ils sont précisément allés prendre des filles de Caïn. Mais oui, mais alors il faudrait que tous les faits, absolument tous, et là le texte biblique ne nous dit pas que Noé et ses trois fils avec leurs femmes ont été sauvés parce qu'ils ne sont pas allés à la branche de Caïn, mais parce que Noé marchait avec Dieu. Par conséquent, il y a là, n'est-ce pas, quelque chose qui ne va pas. Le verset 4 déclare d'ailleurs, l'homme n'est que chair. L'homme n'est que chair. Voyez-vous, les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. C'est pas au verset 4 que... au verset 3, oui. Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. Et l'homme n'est que chair, cela s'applique à toute l'humanité sauf à Noé. L'homme n'est que chair. Et par conséquent, ça ne peut pas du tout laisser supposer que les fils de la branche de Seth sont tous des fils de Dieu. Ils ne peuvent pas être qualifiés ainsi. Alors il y a certainement autre chose. Il y a une autre interprétation qu'il faut envisager, il n'y a pas de doute. Les manifestations du mal dépassent des limites pour que Dieu fasse venir un jugement qui détruit toute l'humanité, à une toute petite exception près. Il faut bien sûr que des limites soient franchies. Et nous pouvons dire que ces limites qui sont franchies sont les limites des conditions de vie de l'humanité. L'humanité sort, pour une raison qu'il nous faut découvrir, sort des limites que Dieu lui a assignées. Et vous savez que le péché, dans son essence, c'est cela, la sortie des limites que Dieu place devant nous. Comment Ève et Adam péchèrent-ils dans le jardin d'Éden? En outrepassant une limite. Tu ne mangeras pas du fruit de cet arbre. En outrepassant une limite. Et que va faire la loi lorsqu'elle sera donnée au peuple d'Israël? Interposer une barrière, des limites, au-delà desquelles il ne faut pas aller. Nous-mêmes qui ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce, et Dieu merci, car si nous sommes à Christ, nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes morts quant à la loi, et nous ne sommes plus sous la loi, mais nous avons des limites. Ne faites pas de la liberté évangélique des enfants de Dieu n'importe quoi, un prétexte pour agir de n'importe quelle manière. Donc le péché est le franchissement de limites. Et c'est précisément là ce qui s'est produit, des limites, des conditions d'existence, de vie, ont été outrepassées. Il y a, comme le note le livre sur la Genèse de l'édition d'Arbiste, il y a mélange de ce qui est de Dieu avec ce qui est de l'homme.
il y a un mélange. Les fils de Dieu vinrent vers les filles des hommes. Et c'est là un puissant moyen entre les mains de l'ennemi pour s'opposer au salut de l'homme. Un puissant moyen. Voyons, réfléchissez, chers amis. Vous croyez que l'ennemi, Satan, depuis qu'il a triomphé de l'homme et qu'il est devenu le triomphateur, le maître, le Dieu de ce siècle déjà, il surveille cette humanité naissante. Et nous avons vu comment il la compromet, comment il insinue dans les cœurs cette tendance au mal. Et il sait que Dieu a promis un salut. Il a bien compris, lui, ce que signifiait Genèse 3,15, n'est-ce pas? Il sait très bien que Dieu a l'intention de sauver cette humanité. Pour la sauver, lui, il sait très bien aussi qu'il faudra un sauveur, un libérateur, qui devra venir en second Adam, venir dans cette humanité pour lui appartenir, pour partager le sang unique de cette humanité. C'est ce que nous dit l'Épître aux Hébreux. Il a participé lui-même à la chair et au sang, il a participé au sang de cette humanité. L'apôtre Paul souligne dans le livre des Actes que l'humanité procède d'un seul et même sang. Alors, voyez peut-être le stratagème de l'ennemi. S'il y avait une perturbation dans ce sang, et si quelque chose qui n'est pas de l'homme puisse être apporté là, et puisse par conséquent faire en sorte qu'il y ait dans cette humanité des éléments qui soient peut-être purs du sang d'Adam, mais d'autres qui ne le soient pas, et que ce sang d'Adam soit par conséquent mélangé. Eh bien, il aurait réussi à empêcher qu'un sauveur puisse être un avec tous les hommes, puisse être dans une solidarité, car c'est le mot qu'il faut employer sur le plan théologique, être formé, entrer plutôt dans la solidarité que l'humanité doit rester parce qu'elle est issue d'un seul. Eh bien, s'il peut fausser cela, il aura réussi. Et c'est certainement là ce que l'ennemi a entendu faire. Alors, dans ce point où nous sommes, nous arrivons à ceci, alors que les fils de Dieu ne seraient pas des hommes, mais d'autres personnages, d'autres personnes, c'est-à-dire, en somme, des anges. Et quels anges? Eh bien, des anges déchus. Nous avons, dans le livre de Jude, épître de Jude, verset 6, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, qui ont abandonné leur propre demeure. Qu'ont-ils fait donc de particulier ces anges? Voyons aussi ce que dit Pierre dans sa deuxième épître au chapitre 2 et au verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, bon, ce qui nous intéressait, c'est ce qui est dit des anges ici. Il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, parce que des anges ont péché. On a supposé, dans la seconde interprétation, qu'ils avaient agi par possession,
et qu'ils s'étaient servis d'hommes auxquels ils ont donné une force particulière. Rappelons-nous la force du démoniaque, du territoire des Gadaréniens, quand Jésus s'est rendu dans ce territoire. Une force extraordinaire. Voyez par exemple dans Marc, évangile de Marc, Marc chapitre 5 et verset 3. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds, et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Personne n'avait eu la force de le dompter. Voyez que cet homme avait une force véritablement surhumaine. Et nous pouvons dire de toute manière que l'état de possession peut augmenter considérablement les forces habituelles de l'homme à bien des égards. Et par conséquent, il peut y avoir là, je n'affirme pas d'une façon absolue, mais il peut y avoir là une explication. Ce n'est pas moi seul qui le prétend, mais des commentaires sérieux ont envisagé cette possibilité. Les influences infernales avaient pénétré dans cette humanité, cela est certain. Les fils de Dieu, c'est une pénétration. Des influences infernales. L'humanité est véritablement ravagée, elle est prise d'assaut par ces puissances infernales. C'est ce que nous signalent ces fils de Dieu. Comment arrive-t-il à procréer pour avoir des géants qui furent, avant le déluge, ces héros qui furent célèbres dans l'Antiquité, et il y a là, bien sûr, quelque chose qui nous ramène à la mythologie des peuples païens. Il n'y a pas de doute que ces géants se retrouvent dans la mythologie. D'ailleurs, quand on fait le rapprochement des données bibliques avec les documents que l'on a dans les différentes ethnies de l'Antiquité, on s'aperçoit, pour le déluge par exemple, il y a je ne sais plus combien de récits du déluge, eh bien on s'aperçoit qu'en effet, il y a eu des faits communs dont nous avons le véritable récit dans la Bible seulement, mais d'autres peuples les ont plus ou moins transformés. Ainsi donc, les influences infernales avaient pénétré dans cette humanité. Quant à la question de procréation, elle n'est sans doute pas uniquement réglée par ce que je viens de dire. Cette possession, c'est une hypothèse, si vous voulez. Elle n'est pas entièrement réglée, mais elle peut très bien s'être produite d'autres manières même que par la possession. Alors là-dessus, je n'en dirai pas davantage, bien que je possède des renseignements, des documents qui me sont venus même de notre milieu. Je connais des frères pasteurs du mouvement des Assemblées de Dieu qui se sont trouvés devant des cas particuliers où l'on peut évidemment se poser bien des questions sur l'action des puissances infernales. Je n'en dirai pas plus sur ce chapitre, mais tout ce que nous pouvons dire, c'est que l'interprétation des fils de Seth n'est absolument pas valable. Et qu'il s'agit ici de l'irruption de puissances infernales au milieu de l'humanité. Et c'est ce qui a décidé l'Éternel Dieu à ce jugement que put
le déluge. Vous pensez bien qu'il faut que les choses soient graves. Un jour, j'étais à l'université de Montpellier. Je faisais une conférence là, et à des étudiants, quand une jeune femme s'est levée et puis m'a attaqué. Après la conférence, on avait été obligé de laisser liberté aux questions, et alors elle m'attaque sur la question du déluge. Elle me dit, monsieur, moi je ne pourrai jamais admettre qu'un Dieu tel qu'on nous le représente, un Dieu amour, un Dieu 3 fois saint, puisse supprimer toute une humanité par un déluge. Ça, c'est pas possible, ça n'est pas vrai, ça ne peut pas être vrai. Et alors, étant donné ces termes, les termes qu'elle avait employés, je lui ai dit, mademoiselle, vous êtes étudiante en théologie, n'est-ce pas? Il y a une faculté de théologie là-bas, et je la connais. Alors elle m'a dit, oui, je suis étudiante en théologie. Je lui dis, quel grand dommage que vos études de théologie vous aient conduit à une pareille remarque. N'est-ce pas? Mais enfin, il y a à retenir ceci de cette intervention, c'est que véritablement, c'est quelque chose qui est bousculant. Quelque chose qui est extraordinaire, que Dieu se soit décidé à détruire l'humanité par le déluge. Un déluge, n'est-ce pas, ça a été effroyable, c'est véritablement un jugement dernier, à l'exception de Noé, par lequel l'humanité va être reprise. Donc il a fallu une cause tout autre que celle que nous représenterait le mariage entre fils de Seth, en admettant qu'ils soient appelés, eux, fils de Dieu, ce que nous contestons, le mariage entre fils de Seth et entre des filles de Caïn. Plus tard, dans le peuple d'Israël, alors qu'il y aura là une défense formelle d'aller vers les filles des peuples cananéens, là il y a une défense formelle, Dieu ne fera pas venir un déluge, un jugement. Évidemment, il s'est engagé à ne plus faire venir de déluge, mais il ne va pas quand même frapper tout le peuple d'un jugement, il va frapper les coupables, bien sûr, hein, mais il n'est pas possible, il n'est pas concevable que là, dans ce temps où il n'y avait pas de loi, le déluge vienne simplement parce que les filles, la branche de Seth s'allie avec la branche de Caïn. Ça, c'est absolument exclu. Par conséquent, il s'est passé quelque chose de bien plus grand, et c'est l'irruption des puissances infernales. Une étude plus poussée de la Genèse, et c'est excessivement intéressant de faire ces études, évidemment, tout le monde ne peut pas le faire, mais quand on le peut, une étude plus poussée de la Genèse, et n'oublions pas que le texte biblique est concis, concentré, cette étude nous conduit à en effet, cette remarque qu'il y a eu, dans les commencements de l'humanité, il y a eu des choses épouvantables. Et les termes que nous avons trouvés dans l'épître de Jude sont encore peut-être faibles pour nous, enfin pas suffisamment peut-être révélateurs, mais enfin des actes impies, des paroles injurieuses, blasphématoires, tout cela était monnaie courante. Et il y a eu utilisation des pouvoirs que l'homme avait encore conservés en partie pour des fins abominables, sous certainement la pression de ces puissances infernales. Par conséquent, voilà la véritable cause du déluge. Même si nous ne pouvons pas tout résoudre, n'est-ce pas, la cause du déluge est bien celle-là. Et, chers amis, si Jésus n'avait pas paru au temps convenable pour briser la puissance des ténèbres, au temps où il est paru, la puissance des ténèbres était grande. Vous savez, j'ai étudié
l'histoire du temps du Seigneur. Mais il y a des choses épouvantables. On en voit d'ailleurs percer dans la Bible certains éléments. Mais il y avait des situations terribles, abominables. Et là, les puissances infernales étaient revenues encore, elles étaient à l'œuvre. D'ailleurs, voyez tous ces démons que le Seigneur Jésus va chasser. Et s'il n'avait pas paru en ce temps pour briser cette puissance des ténèbres, pour donner même à son Église pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents, mais l'humanité, en voie de corruption, de dégénération, serait elle aussi allée vers un terrible jugement. Un terrible jugement de Dieu. Il aurait fallu que Dieu fasse peser son jugement sur cette humanité. Donc il était, vous voyez, urgent que Jésus vienne. Et si les choses se maintiennent encore maintenant, elles se sont maintenues jusqu'à présent, mais nous touchons là une limite extrême. Attention, dans notre temps moderne, nous touchons une limite extrême. Eh bien, c'est l'Église qui est le sel de la terre, les membres de l'Église étant le sel de la terre, la lumière du monde. C'est par l'Église, certes, peut-être pas par toutes les parties de la chrétienté, bien entendu, mais il y a toujours eu une Église, l'Église agissante. L'Évangile n'est pas resté sans agir. L'Évangile détient une grande puissance. C'est à cause de cette puissance que l'humanité a pu parvenir jusqu'au XXe siècle. Mais maintenant, en raison de l'apostasie d'une part, en raison de l'accroissement de l'iniquité et inversement de l'amour envers Dieu qui se refroidit, maintenant nous voyons les puissances infernales à nouveau envahir l'humanité. Nous les voyons, ces puissances infernales, chers amis. C'est quelque chose de prodigieux. Vous n'êtes pas informés, ce n'est pas nécessaire que vous le soyez, d'ailleurs, mais vos conducteurs le sont pour vous. Nous avons nécessité, tout de même, de porter un regard sur notre temps. C'est quelque chose d'effroyable, d'abominable. Eh bien, mes amis, maintenant, nous arrivons à une limite du fait que la puissance de l'Évangile est comme contenue, empêchée, entravée d'agir, parce que le matérialisme envahit la terre, l'apostasie également, l'incrédulité, l'athéisme, le rejet de Dieu, et alors l'abandon à cette morale du plaisir. Alors, chers amis, la fin ne peut manquer d'être proche, et le jugement de Dieu, véritablement, qui fait pendant au déluge, le jugement de Dieu ne tardera pas de frapper cette terre. En somme, le chapitre 6, dans ses 7 premiers versets, indique comme un fait devenu général que les unions se font entre hommes et femmes pour la satisfaction simplement d'un monstrueux caprice, un caprice voluptueux. C'est la force de la chair qui conduit la société d'alors sous la direction, sous l'impulsion des puissances infernales, et Dieu annonce par conséquent qu'il ne pourra pas laisser dans l'humanité son esprit à toujours, et qu'il va retirer son esprit. C'est ce qui va arriver dans notre temps bientôt. Dieu va reprendre son esprit à lui. Nous continuerons cette étude demain, Dieu voulant.